Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est pour moi toujours un plaisir immense de vous rencontrer autour de la parole du lundi, qui se trouve aujourd'hui dans Ésaïe 53, verset 3 jusqu'au verset 7. Il est écrit: méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées, de nos souffrances qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Nous sommes, frères et sœurs, en période de retraite pascale. Ça nous rappelle ce passage d'Ésaïe, les prophéties qui concernent les souffrances de Christ, les douleurs, les malversations qu'il devait subir pour mes péchés et pour vos péchés. À cause de nos iniquités, à cause de nos fautes, Dieu a fait dire par le prophète Ésaïe que Jésus devait être méprisé et abandonné des hommes. Ce qui est arrivé, il était tout seul devant le Sanhédrin. Il était tout seul devant le proconsul Pilate. Il était tout seul, abandonné. On lui a craché dessus. On lui a fait connaître des misères atroces. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, voilà quelqu'un qui avait de l'empathie, qui manifeste son empathie vis-à-vis de l'humanité. On le méprisait, on se moquait de lui, on disait qu'il était frappé de Dieu, humilié. Mais pourquoi? Pour mes péchés, pour vos péchés, blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a tout pris pour nous délivrer, pour nous libérer du péché. Et nous étions égarés, perdus. Mais sur lui, il a accepté sur lui de prendre nos iniquités. Maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme le déclare Jean le Baptiste, un agneau devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a tout accepté parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés depuis l'éternité. Jésus est mort pour vous et pour moi. Qu'est-ce que vous faites de cette mort? Est-ce que vous acceptez Christ dans votre vie
pour être délivré du fardeau que nous a laissé Adam. Déchargez-vous sur lui. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Il prendra soin de nous. Que Dieu vous bénisse.